Bonjour, ça va bien? On est content et reconnaissant d'être ici ce matin, Christine et moi. C'est toujours un plaisir de venir à Renaissance depuis quand même quelques années, hein, René, qu'on ne se sent même pas de la visite. J'ai eu à cœur ce matin d'apporter un message sur la foi. C'est quoi au juste la foi? Et parfois, on est tellement euh, habitué à notre vie religieuse que la foi devient quelque chose de banal, de ça vient avec. Mais je veux ce matin mettre l'emphase sur la réalité de la foi dans nos vies. Qu'est-ce que ça change, la foi dans nos vies? C'est pas un principe ésotérique euh, qui est au-dessus de nous et qu'on n'est pas capable de saisir. La foi est dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit, et elle nous fait agir. Et j'ai un verset ce matin que je n'ai pas choisi, mais qui s'est imposé à moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, ce qui est fixe ou ce qui est placé en dessous de. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on sait être vraies, et une démonstration, c'est-à-dire une preuve, une conviction de celles qu'on ne voit pas. La Bible, la Nouvelle Bible seconde traduit, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de ce qu'on ne voit pas. C'est la substance de l'espérance. Et notez la distinction de l'auteur entre l'espérance et la foi. C'est pas le même mot, c'est pas la même chose. La foi est une assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans 1 Corinthiens 13, il y a 3 vertus chrétiennes, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, il y a une distinction entre l'espérance et la foi. Et aujourd'hui, en 2025, quand on parle d'espérance ou de l'espoir, on fait généralement référence à un état émotif, hein, un état émotionnel, un désir dans nos cœurs de ce qu'on aimerait, de ce qu'on aimerait qui arrive dans notre vie, mais qu'on n'est pas sûr que ça va arriver. Hein, c'est subjectif, on dit subjectif, c'est-à-dire que ça vient de nous. J'espère qu'il va faire beau. Quand, quand René m'appelle et me donne des dates, à ce temps-ci, ça ne me dérange pas tellement. Mais décembre, janvier, février, mars, je choisis une date et j'espère qu'il va faire beau. Mais je ne sais pas. C'est pas moi qui décide, mais j'espère. J'espère que ma santé va bien aller. J'espère que j'obtiendrai l'emploi sur lequel j'ai postulé. Pour vrai, j'ai pas postulé nulle part parce que mon épouse euh, me donnerait pas des bonnes références. mais, mais vous voyez que c'est quelque chose que je ne contrôle pas aujourd'hui.
quand on parle d'espoir, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Au moment du Nouveau Testament, au 1er siècle, quand on parlait d'espérance ou d'espoir, c'était pas subjectif, c'était objectif. Comprenez la différence entre subjectif et objectif, hein? Subjectif, par exemple, moi, je peux dire, les meilleurs chips qui existent, c'est les Yum Yum Barbecue Ruffles. Ça, c'est subjectif. Et même chez nous, j'ai de l'opposition là-dessus. Hein? C'est moi qui pense ça. Mais si je dis sur le sac, il y a 60 grammes, ça, c'est objectif. On ne discute pas ça, c'est ça. Et dans le Nouveau Testament, l'espérance, c'est objectif. C'est quelque chose de certain. C'est un résultat futur qui est absolument certain. Quand Dieu donne une promesse à son peuple pour l'avenir, c'est absolument certain. Même que l'espérance, dans le Nouveau Testament, ça porte un nom. Un nom propre. 1 Timothée 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. L'espérance dans le Nouveau Testament, notre espérance, c'est pas qu'il fasse beau, c'est pas qu'on ait tel emploi, ou c'est une personne, c'est Jésus-Christ. L'espérance, c'est une ancre. Comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et au verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Vous savez, le verset 1 de l'Épître aux Hébreux constitue pas une définition de la foi, mais une description de ce que la foi accomplit en nous et pour nous. Elle rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Et elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles et invisibles du christianisme. En d'autres termes, la foi représente les choses futures et visible les choses invisibles. C'est ça que la foi fait en moi. Elle rend présente, actuelle, je possède les choses à venir déjà et je vois par la foi ce qui est invisible. L'apôtre Jean dit qu'il nous écrit à nous qui avons la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on possède déjà aujourd'hui en Jésus-Christ. Et on l'a par la foi. Quelqu'un a dit, la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en retire aucune gloire. Je pense parfois à la multiplication des pains. Quand le Seigneur a demandé aux disciples de nourrir la foule, il y avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour une foule. Et je m'imagine comme disciple de me dire, t'es-tu sérieux? On n'a rien. Et le Seigneur dit à ses disciples, faites-les asseoir. Donc, préparez-les pour le repas, mais ils ont toujours 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est avant qu'ils fassent la multiplication. Et les disciples, par la foi, ils ont fait asseoir les gens.
Et j'imagine, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû dire que c'est qu'on va avoir à manger. Et je ne sais pas qu'est-ce que les disciples ont répondu. Inquiétez-vous pas, euh, faites confiance au Seigneur. Eux, en tout cas, ont manifesté par un geste de foi. Et vous voyez, la foi, là, c'est pas dans les airs, là, c'est pas au-dessus de nous quelque chose qui circule. De faire asseoir les... C'était très concret, ça. Ils ont fait quelque chose de très concret parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ, dans ce qu'il allait faire. Mais ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Hein? C'est marqué, lui savait ce qu'il allait faire. Les autres ne savaient pas, mais lui savait. Et ça, dans notre vie, ça nous suffit. Ça devrait nous suffire. Ésaïe 55, au verset 8, dit « Mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. » Il ne faut pas essayer de tout comprendre et de tout rationaliser. Il faut faire confiance à Dieu et avancer dans un geste de foi. La foi, c'est l'évidence, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Une preuve, c'est quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut palper. Une preuve, c'est quelque chose qu'un de nos 5 sens va reconnaître et va attester. C'est ça que les policiers recherchent dans un crime, par exemple. Ils vont rechercher des preuves, des vêtements, comment on appelle ça, des empreintes digitales, de l'ADN, différentes choses comme ça. Ils cherchent une preuve. Et nous, la foi nous apporte cette preuve. Hébreux 1, verset 3 dit que le Fils est l'empreinte de sa personne. L'empreinte. Je vais vous dire le mot grec qui est traduit par empreinte. C'est le mot caractère. C'est un mot grec, caractère. C'est une translittération en français, caractère. Mais le mot, à l'époque, il est le caractère de sa personne. Le Fils est l'empreinte, la preuve de la présence de Dieu sur terre, de la présence de Dieu dans nos vies. L'idée, c'est la suivante. Je ne sais pas ce que demain va m'apporter. Mais je sais que Dieu, lui, sait ce que demain va apporter. Et je fais confiance à Dieu pour demain. Et ça se peut que demain apporte ce qui semble une mauvaise nouvelle. Par exemple, quand Joseph a été vendu par ses frères, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? On va tout dire, mauvaise nouvelle. Tu es vendu par ses frères, c'est pas une très bonne nouvelle. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. On répond tout ça. Et on lit l'histoire et on voit que Dieu avait un plan au travers de ce que nous, on pense être une mauvaise nouvelle. Nous, on juge que c'est une mauvaise nouvelle au moment où on la reçoit. Mais Dieu n'envoie jamais, J-A-M-A-I-S, majuscule, bold, souligné,
jamais de mauvaises nouvelles dans nos vies. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Parce qu'on ne comprend pas tout. Parce que Dieu ne va pas m'apparaître ce soir pour me dire « Voici ce que je vais faire demain. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est souverain. Dieu agit souverainement et il s'attend de notre part qu'on accepte sa souveraineté. On dit ça hein, dans notre théologie. Dieu est souverain. Dieu contrôle tout. Ah ouais? Est-ce que j'accepte que Dieu est souverain dans ma vie et qu'il contrôle tous les éléments de ma vie, incluant peut-être une nouvelle qu'on n'aurait pas souhaitée, mais Dieu est souverain. Et Dieu n'envoie jamais de mauvaises nouvelles. C'est à nous de faire confiance à Dieu pour la suite. Et vous savez, dans Hébreux 11, il y a une liste de noms de gens qui ont... J'ai oublié de partir le petit timer. Peux-tu le partir, là? Ça n'a pas marché. J'avais un truc. Pardon? On va espérer que tu finisses à temps, c'est ça. Il y a une liste de croyants qui ont agi par la foi. Et ça commence par Adam, Abel, etc., Abraham. Et ça nous dit Moïse, Jacob, ça nous dit toutes les belles choses qui sont arrivées. Et on voit ces héros de la foi et on regarde ce qu'ils ont fait, comment leur vie s'est passée, et on se dit, voilà comment Dieu agit. Dieu honore ceux qui ont la foi et il les bénit et il les met dans un endroit parfait. Et on arrive au verset au verset 35. Parce qu'avant ça, ça dit, je lis Hébreux 11, verset 32, où l'auteur termine je dirais, les exemples qu'on souhaite. Il dit, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent des armées étrangères en fuite, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Ça, on va être dans cette équipe-là. Et le verset continue, même pas une virgule, le verset continue en disant d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent par l'épée, etc. Vous voyez que les héros de la foi n'ont pas tous vécu une vie ou n'ont pas tous terminé leur vie comme nous on le souhaiterait, comme nous on le penserait. Mais c'est aux yeux de Dieu des héros de la foi. Et Dieu était présent dans la vie de ces gens-là. Scié, probablement, Ésaïe a été scié en deux à la fin de sa vie, selon l'histoire.
entre autres. Ésaïe, le prophète, un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, est-ce que c'était un homme de foi? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Pas du tout. Ésaïe était un homme de foi que Dieu a honoré. Mais Dieu a permis qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. J'affirme pas qu'il a été scié en deux. L'histoire dit ça, je crois ça, mais on verra. Mais néanmoins, si c'est pas de lui que ça parle, il y a quelqu'un d'autre que Dieu a permis ça, qu'ils ont été tués par l'épée, etc. Et ça dit, eux dont le monde n'était pas digne, ces hommes et ces femmes de foi. Et malgré, et quand on lit l'histoire de l'Église, la persécution euh, a, a, a dominé l'histoire de l'Église des premiers siècles. Ils ont été persécutés, ils ont persévéré par la foi. La foi a fait en sorte qu'ils ont persévéré au travers de l'épreuve. Est-ce que je connais pas vos vies personnellement, pas tout le monde, il y en a que je connais un petit peu, qui ont ouvert une fenêtre. Est-ce que vous êtes éprouvés? Dieu le sait. Et Dieu veille sur chacun de nous. Dieu veille. Et souvent, quand on est dans le creux de l'épreuve, on, on se dit que c'est incroyable, Dieu nous a abandonnés et on, on remonte et on s'aperçoit que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais un de ses enfants, dans aucune circonstance. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi n'est pas quelque chose de crédule ou irrationnel. Vous savez, jette-toi en bas d'une falaise par la foi. Non, la foi n'est pas comme ça. La foi, au contraire, elle est extrêmement rationnelle et logique. Parce que on a la foi dans la Bible, en Jésus-Christ. Et la Bible ne se trompe jamais. La foi me dit pas exactement qu'est-ce qui s'en vient, comme on a dit tantôt. Mais la foi me garantit que ce qui s'en vient est géré par Dieu. C'est très rationnel. Quelqu'un a dit, ça prend beaucoup de foi pour être athée. Moi, je n'ai pas assez de foi pour être athée. Je suis croyant parce que ça fait du sens. Donc, Éphésiens 2, on est sauvé par la foi, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est ça que le texte dit, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, c'est cette idée qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. En fait, si on prend le bassin de l'humanité, tous méritent l'enfer éternel. Et si ça arrivait comme ça, si Dieu n'avait pas de plan de salut, ce serait la justice. Ça, c'est juste. Que l'ensemble de l'humanité reçoive l'enfer éternel à cause de l'incrédulité, à cause du péché. Mais dans ce rond-là, on fait un autre petit rond
qu'on va appeler la grâce. Dieu a choisi des êtres humains, a choisi de sauver des êtres humains par la grâce. Dans tout ce monde-là, personne ne mérite ça. Dans ce tiron-là, personne ne mérite ça non plus. Mais Dieu, par la grâce, choisit de nous sauver. Donc, ça, c'est l'œuvre du salut. Et c'est une œuvre qui est, je pourrais dire, unidirectionnelle, où c'est Dieu seul qui décide qui va faire partie des sauvés. Dieu seul. Et nous, on est là, comment on acquiert la grâce? Le texte le dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, Dieu nous offre le salut par la grâce au travers de la foi. Maintenant, il y a cette discussion entre théologiens, comment on acquiert la foi. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de Dieu? Je vais pas solutionner ça, mais je vais vous donner mon opinion, par exemple. Mais je ne vais pas solutionner ça parce que c'est trop vaste comme discussion. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire ou l'image du salut, que c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Hein? Quelqu'un qui est en train de se noyer et on lui lance une bouée qui est l'Évangile et tu as juste à attraper la bouée et tu vas être sauvé. Quelqu'un m'a raconté ça et j'ai dit, ben, moi, je vois ça un peu différent. Parce que la Bible ne dit pas qu'on est en train de se noyer. Vous étiez morts par vos offenses. Dans Éphésiens, justement, 2 ou 3 fois, ça dit vous étiez morts. Et quelqu'un qui est mort, il n'est pas au-dessus en train de se débattre, il est dans le fond noyé. Et Dieu nous sauve de cette façon-là. Comme dans Genèse 2, Dieu a créé Adam, et ça nous dit à partir de la poussière de la terre, donc j'imagine qu'Adam est probablement à terre, je ne sais pas trop là, comment il est. Et Dieu fait ça comme ça, puis à un moment donné, Adam, c'est pas ça qui est arrivé. Dieu a soufflé un souffle de vie. Souffle et esprit, c'est le même mot, et en hébreu et en grec, c'est le même mot. Dieu a soufflé son esprit en Adam et Adam est devenu un être vivant. Et je pense que la foi est un don de Dieu. C'est pas nous que ça vient pas de moi. Dieu me donne la foi pour que j'accepte le salut par la grâce. C'est ce que je crois. Venant de Dieu, le salut est donné par la grâce. Venant de moi, il est accepté par la foi. Maintenant, comment ça... C'est pas simple, vous savez, comme... C'est pour ça que je suis pas affirmatif en disant ceux qui pensent autrement n'ont pas raison, parce que la Bible enseigne clairement que l'homme est responsable. Donc, l'homme a une responsabilité. Et la Bible enseigne aussi clairement que Dieu, c'est lui qui donne la foi. Donc, c'est comme deux rails de chemin de fer qui ne se rejoignent pas. Et la Bible enseigne les deux. Donc, j'enseigne les deux. Mais je ne sais pas comment les réunir. Je ne sais pas comment vous savez, comme je vous dis, ça vient jamais, une rail de chemin de fer, ça vient jamais comme ça. Là. Jamais. Donc, faisons confiance à Dieu. Mais la foi est quelque chose que Dieu nous donne. Dieu illumine nos cœurs.
Je ne sais pas de quelle façon vous vous êtes convertis. Vous savez, vous vous rappelez. Est-ce que c'était en discutant avec quelqu'un? Est-ce que c'était en lisant les Écritures? Est-ce que c'était en lisant un livre? En allant à l'Église où, à un moment donné, vous avez compris le salut par la grâce au travers de la foi, que Jésus-Christ a donné sa vie pour qu'on ait la vie éternelle. On a, à un moment donné, compris ça. Et moi, je crois que Dieu, par son esprit, nous illumine et nous donne la foi qui procure la vie. J'arrive à la conclusion que la foi, c'est un don de Dieu. Et on continue dans cette pensée de la foi. L'Épître aux Galates nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » On est justifié par la foi en Jésus-Christ. La foi que je reçois me justifie devant Dieu. Justifié, ça veut dire non coupable. Hein? Je suis considéré comme un non coupable devant Dieu. Pas parce que j'ai fait des choses, hein, Paul le dit, pas par les œuvres de la loi, c'est pas parce que j'ai donné beaucoup à l'Église, c'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ et je suis justifié. Comme ça. Aussitôt qu'on croit en Jésus-Christ, aussitôt qu'on a la foi, on est justifié devant Dieu. Vous voyez, la foi, c'est pas simplement quelque chose qui est à mon niveau et qui me fait agir, qui fait que je vais avancer dans la vie en croyant les promesses de Dieu, mais c'est en même temps quelque chose qui s'est opéré dans le ciel et qui a une conséquence éternelle où je suis justifié devant Dieu. Je vais paraître devant Dieu sans aucune crainte, sans aucune inquiétude, parce que je suis justifié. Dieu me voit comme à travers les perfections de son Fils, au travers de la foi. Et le texte dit qu'on est justifié par la foi en Christ. Le petit mot « en » vient limiter. « En », c'est une préposition. En grammaire, c'est une préposition locative. Ça veut dire, ça parle d'un lieu. Si je dis « je suis en France », ben, je ne suis pas ailleurs qu'en France. Je suis en France. Si je dis qu'on est justifié, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit, inspiré par le Saint-Esprit, justifié par la foi en Christ, ben c'est en Christ et en Christ seul qu'on est justifié, qu'on peut paraître devant Dieu par la foi. Cette foi-là me donne la justification devant Christ. Jean-François Gravelet, ça vous dit-tu quelque chose? Ça m'étonnerait, hein, Jean-François. Tu sais, je sors un nom comme ça du dictionnaire, ça vous dit, c'est sûr que non. Plus connu sous le nom de Blondin. Blondin était un équilibriste, un acrobate connu qui a vécu en 1824 et 1897. Et il s'est surtout rendu célèbre pour ses traversées des chutes Niagara sur un fil de fer. Donc, c'était un équilibriste
à 50 mètres au-dessus des chutes, Blondin ou M. Gravelet, il embarquait avec une grande perche, puis il traversait les chutes. Évidemment, les gens venaient le voir. Et il a ajouté toutes sortes de petits trucs à sa traversée pour rendre ça plus difficile. Et à un moment donné, il a traversé avec une brouette vide. Puis là, il a mis des patates dans la brouette, puis il a retraversé de l'autre bord. Là, les gens regardaient ça. Et la famille royale est venue, à l'époque, voir l'exploit de Blondin. Et donc, Blondin fait sa traversée. Il va d'un bord, il va de l'autre, avec les patates. Puis, il demande au duc d'Édimbourg, il dit, « Croyez-vous que je peux traverser un homme dans la brouette? » Et le duc a dit oui. Et il a dit, « Venez. » Et le duc a dit non. Et là, Blondin a demandé à la foule, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je peux faire ça et qui veut venir dans la brouette? » Et il y a une vieille dame qui s'est approchée puis qui a dit, « Moi, je vais le faire. » Et elle a embarqué dans la brouette et Blondin l'a traversée et l'a ramené. C'était sa mère, à Blondin. Mais, vous savez, la foi, c'est plus que dire, « Oh, je pense que tu peux faire ça. » C'est d'embarquer. C'est d'embarquer dans la brouette. Et évidemment, ça comporte un risque avec Blondin, hein, malgré qu'il devait être très habile. Il y a un risque. Avec Dieu, il n'y a pas de risque. Zéro. Même si c'était au-dessus de l'Atlantique. Si c'est Jésus-Christ qui a la brouette, il n'y en aura pas de danger. Il n'y en aura pas. On peut faire confiance. Et dans Hébreux 11, c'est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voyez, Abraham ne savait pas où il allait quand Dieu lui a fait choisir. Et par la foi, il a fait confiance à Dieu. Et Dieu, on connaît l'histoire d'Abraham, on connaît cette histoire avec Isaac, où Dieu a, on va dire, a poussé la note un peu, là, quand il a dit à Abraham d'offrir son fils, son unique. Dans la Genèse, on se dit, ah, il est obéissant, Abraham. Il a pris son fils, un jeune homme probablement, Abraham était âgé, un homme âgé, et là, il prend un jeune homme, et Isaac était obéissant, et il va le lier sur l'autel. Vous connaissez l'histoire? Mais dans l'Épître aux Hébreux, ça nous révèle ce qu'il y avait dans la tête et dans le cœur d'Abraham. Au chapitre 11 et au verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il retrouva son fils, ce qui était une préfiguration. Abraham, dans Genèse, avait la conviction que même s'il offrait son fils Isaac en sacrifice, Dieu pouvait le ressusciter. Et c'est ça. Et quand je dis qu'il y avait la conviction, là, il n'y avait pas un livre là, sur la certitude scientifique que ça allait arriver. Il y avait la foi. Abraham avait la foi et il a avancé. Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie?
Qu'est-ce que Dieu prépare dans votre vie? Je sais que je m'adresse à des gens qui ont la foi, pour la plupart. J'espère, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Est-ce que votre foi peut voir la perspective de ce que Dieu est en train de faire, l'accepter et avancer? Et la foi, c'est non seulement une ou des actions qui se manifestent dans notre vie et dans notre âme, mais aussi parce que on parle de la foi, hein, et on regarde ces hommes-là, et moi, je regarde ces hommes-là et ces femmes-là, et ils sont des exemples pour moi de ma perspective. Mais Dieu regarde ces hommes-là et il se dit, ces hommes et ces femmes ont eu confiance en moi. Et moi, je veux pas être reconnu comme quelqu'un par vous, là, ou n'importe qui, que c'est un gars qui avait la foi. Ça va rien me donner, ça. Ça m'intéresse pas tellement. Mais je veux que Dieu sente que je lui fais confiance. Ça a de l'importance pour moi dans ma vie de croyant. Et de quelle façon je peux faire en sorte que Dieu va sentir que je lui fais confiance? En vivant une vie de foi, en me remettant à Dieu au travers des circonstances de ma vie, en lui faisant confiance. On a lu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit pas. Que je vois pas, je fais confiance à Dieu. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous reconnaissant pour la Bible, pour votre parole qui nous garantit l'assurance de la vérité en ce qui concerne absolument tout dans notre vie. Ce qu'on voit pas, là où on sera. Merci de ce que vous nous avez donné, la Bible. Merci de ce qu'il y a des chapitres sur la foi, sur la grâce, sur tout ce que le Saint-Esprit a jugé utile. On veut vous demander, notre Dieu, de nous aider par votre Saint-Esprit à s'approprier cette foi et que la foi soit manifestée au travers de nos actions, au travers de notre vie quotidienne. Amen.